de violents séismes qui a frappé le nord-est du Japon en mars 2011, les Shinkansen ou TGV japonais se sont tous bien arrêtés sans dommages majeurs. Et ce, grâce aux nombreuses mesures de sécurité mises en place sur le réseau, notamment d'importants renforcements structurels et un système d'alerte rapide des séismes. Ce système utilise des sismomètres installés le long des voies et des côtes pour détecter les ondes sismiques. Si l'on juge qu'une secousse majeure est imminente, les postes de transformation coupent le courant électrique des lignes, ce qui arrête tous les trains rapidement et en toute sécurité. Après le séisme en 2004, nous avons amélioré l'efficacité du système d'alerte sismique des Shinkansen et réduit le temps nécessaire pour arrêter les trains. Dans le grand séisme du Japon de l'Est, tous nos trains se sont arrêtés en toute sécurité et aucun passager n'a été blessé. L'agence japonaise de météorologie diffuse des alertes sismiques depuis 2007. Grâce à elle, même de très violents séismes n'ont causé que des dégâts relativement limités. Le réseau de l'agence compte plus de 4000 sismomètres et il couvre tout l'archipel japonais. Ces instruments détectent les petites ondes rapides qui précèdent les secousses majeures et ils transmettent immédiatement ces données à l'agence de météorologie. Quelques secondes avant le séisme, l'agence diffuse des avertissements sur les chaînes de télévision et de radio. Elle transmet des annonces publiques et elle envoie des alertes sur les téléphones portables. Ces alertes donnent aux habitants le temps de se préparer et d'éviter les blessures. L'hôpital de la Croix-Rouge à Ishinomaki dans la préfecture de Miyagi n'a pratiquement pas été endommagé par le récent séisme, en dépit de sa position au cœur de la zone sinistrée. Il bénéficie en effet des plus récentes technologies d'absorption des vibrations. Même le violent séisme de 2011 a causé très peu de dégâts. Cela a permis à l'établissement de jouer un rôle central après la catastrophe. Le bâtiment dispose d'un système d'isolement de sa base. Toute la structure repose en effet sur des isolateurs qui réduisent les secousses et sur des amortisseurs qui absorbent le mouvement sismique. Ces concepts sont aujourd'hui largement adoptés pour les grands immeubles commerciaux et résidentiels. Au moment du séisme, les résidents de cette maison individuelle située à Tsukura, dans la préfecture d'Ibaraki, ont à peine senti les secousses. Au moment du séisme, notre chat faisait la sieste. Il n'a absolument bien senti et il ne s'est même pas réveillé. La maison est en effet dotée d'un système de lévitation sur coussin d'air qui la protège encore mieux que le système d'isolement de la base. Dès que les capteurs détectent une forte secousse sismique, le système pompe de l'air comprimé dans son réservoir afin de soulever instantanément toute la maison un peu au-dessus de ses fondations. Ceci réduit jusqu'à 30 fois l'effet de la secousse sismique. On a une impression agréable, un peu comme quand on flotte dans son bain. Ce système utilise une pression atmosphérique de 0,1 seulement, pas plus que quand on souffle dans un tube. Le défi consistait à trouver un moyen pratique de soulever toute la maison avec une force aussi petite. Le Japon est connu pour sa robotique, et les robots peuvent jouer un rôle vital pour limiter les dommages en cas de catastrophe naturelle. Voici un robot secouriste, utilisé dans les régions sinistrées. Il explore les zones trop dangereuses pour les êtres humains. Muni de 2 chenilles principales pour la traction et de 4 lui servant de bras ou de pattes, c'est le robot le plus maniable du monde. Il est capable d'escalader des pentes allant jusqu'à 70 degrés. Lorsqu'un bâtiment s'effondre, l'unique accès, ce sont parfois d'étroites fissures au milieu des débris. La solution est alors Active Scope Camera, un robot qui se déplace comme un serpent. Agissant comme un endoscope, il peut s'allonger jusqu'à 7 mètres, surmonter des obstacles de 20 cm et gérer des pentes de 20 degrés. Les nouveaux robots de ce type permettront aux secouristes de retrouver des personnes piégées sous les décombres. Les efforts de reconstruction entrepris après le grand séisme du Japon de l'Est en 2011 sont source d'idées nouvelles et d'innovations techniques.